Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église universelle célèbre la Sainte Famille. Qu'est-ce qui rend une famille sainte? Alors, avant même de parler d'une famille, de la famille, il faut commencer par le mariage. Qu'est-ce que veut dire un mariage même pour nous les chrétiens? Selon notre foi chrétienne, qu'est-ce que veut dire le mariage? Alors, je commence par vous raconter une histoire. Il y avait un bûcheron qui est parti couper le bois et il était parti avec son hache pour couper le bois dans la forêt. Et en ce jour, il coupait un bois au bord d'une rivière. Et c'est une rivière avec le courant très fort. Et puis, le monsieur, il ne savait pas nager et puis pendant qu'il coupait le bois, son hache est tombée dans l'eau. Alors comme un bon chrétien, il s'est mis à genoux et a prié. Dieu, pardon, aide-moi à aller chercher mon hache. Dieu est descendu dans la rivière. Dieu est ressorti avec une hache en or. Et Dieu lui a posé la question, est-ce que c'est ton hache ici? Il a dit non. Dieu est retourné la deuxième fois. Il est ressorti avec une hache en argent. Il a dit ça ne lui appartenait pas. Et Dieu est descendu la troisième fois et puis Dieu est ressorti avec une hache en métal. Et puis il a dit oui, c'est mon hache. Et Dieu a dit, ça alors, je n'ai pas l'habitude de trouver des hommes honnêtes, et puis Dieu lui a tout donné les trois haches. Et le monsieur était retourné à la maison, riche et joyeux, bien sûr. Au fur et à mesure, les années sont passées. Un jour, le même bûcheron, dans la soirée, prenait une marche avec sa femme. Et puis, il causait en marchant. Et puis, il y avait un pont, il traversait le pont, et au milieu du pont, on ne sait trop ce qui est arrivé, sa femme est tombée dans l'eau. Alors, le bon chrétien qu'il est, il s'est mis encore à genoux, il a prié le bon Dieu, il faut m'aider. Dieu a dit que quel est le problème? Il dit, ma femme vient de tomber dans l'eau, il va aller la chercher pour moi. Le bon Dieu est allé dans l'eau et le bon Dieu est sorti avec Angelina Jolie. Et le bon Dieu lui a dit, est-ce que c'est ta femme? Il a dit, oui Seigneur, c'est ma femme. Dieu dit que tu mens, elle n'est pas ta femme. Il a dit, mais le bon Dieu, il faut comprendre. La dernière fois que j'ai jeté mon hache dans l'eau, tu es descendu la première fois, tu es ressorti avec une hache en or. Je t'avais dit que ça ne m'appartenait pas. Tu es descendu une deuxième fois dans l'eau et puis tu es revenu avec une hache en argent. Je t'avais dit que ça ne m'appartenait pas. Tu es descendu une troisième fois. Et c'était à la troisième fois que tu es ressorti avec mon hache. Et à cette fois-là, je me suis retrouvé avec trois haches. Aujourd'hui, bon Dieu, si en sortant la première fois de la rivière avec Angelina Jolie, si je t'avais dit qu'elle n'est pas ma femme, tu aurais retourné dans l'eau et revenir avec Céline Dion, et je vais te dire ce n'est pas ma femme, et tu devais descendre pour rechercher ma femme, et je devais rester. Je dois me retrouver avec trois femmes. Bon Dieu, une femme me suffit. Alors, le mariage chrétien catholique, c'est un homme, une femme, jusque la mort ne les sépare. Si c'est cela le mariage, qu'est-ce que veut dire la Sainte Famille? Alors c'est à partir de cela qu'il faut comprendre. Parler de la Sainte Famille, c'est retourner dans le jardin d'Adam. Jardin d'Aden, là où tout a commencé. Ça veut dire Dieu, Adam, Ève. Une sainte famille. Malheureusement, Adam et Ève,
sans péché et Dieu les a renvoyés du jardin. Pour être une sainte famille, un mariage doit retourner dans le jardin d'Aden. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un retour vers Dieu. Il faut inviter Dieu. Il faut que Dieu s'associe à ce mariage pour que ça devienne une sainte famille. C'est la présence de Dieu dans un mariage qui transforme un mariage à une famille. C'est la présence de Dieu dans une maison qui transforme la maison à la maison de Dieu. Transforme un foyer à la maison de Dieu. Foyer de Dieu, la présence de Dieu. Alors nous, lecture d'aujourd'hui, partage les tâches, répartis les tâches de chaque membre de la famille. Première lecture, décrit les responsabilités des enfants envers leurs parents. Comment les enfants doivent traiter leur papa et leur maman. Deuxième lecture nous parle de comment un homme doit traiter sa femme. Ça veut dire un homme doit traiter sa femme comme Dieu en Jésus-Christ a traité l'Église. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour l'Église. Chaque homme doit être prêt à mourir pour sa femme. Et quant à la femme, la deuxième lecture nous dit, c'est à elle d'aimer et respecter son mari. Et quant à l'évangile d'aujourd'hui, on nous a dit les responsabilités des parents envers les enfants. Jésus, perdu à Jérusalem, les parents se sont retournés chez eux à Nazareth, constatant que l'enfant est perdu, se sont retournés à Jérusalem pour y chercher leur enfant. Heureusement, ils l'ont trouvé au temple, dans la maison de Dieu. Alors la responsabilité des parents de veiller sur le bien-être de leurs enfants. Curieusement, on n'a pas dit que Joseph va bien bastonner, chicoter, gifler Jésus. Non. Marie, finalement, dans son cœur, méditait sur ce qui venait de se passer. La patience avec laquelle les parents traitent les enfants. L'amour avec lequel les parents comblent les enfants. Alors aujourd'hui, c'est le retour dans le jardin d'Adam, là où la présence de Dieu transforme tout. La présence de Dieu nous rend une sainte famille. Alors prions aujourd'hui que nous célébrons la sainte famille, que Dieu nous donne la grâce d'être une famille sainte de par sa présence parmi nous. Et de nous rappeler que c'est à travers la prière que nous allons garder vivant, active la présence de Dieu parmi nous. C'est à travers nos comportements comme des enfants de Dieu que nous allons rester avec Dieu. Adam et Ève étaient congédiés du jardin parce que ils se sont mal comportés. Alors pour rester une sainte famille, il faut se comporter comme les enfants de Dieu. Il faut l'amour, il faut le respect, il faut garder les commandements du Seigneur. Alors, en s'efforçant à le faire, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.